Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage des énergies sentimentales, relationnelles et émotionnelles du mois de février. Avant tout, laissez-moi vous présenter les cartes avec lesquelles je vais travailler sur ces tirages. Donc, nous avons l'oracle des miroirs, nous avons les anges de l'amour, le tarot de Marseille, le petit Lenormand. Ce qu'il y a aussi sur cette table de présentation, si jamais vous vous intéressez au tirage de cartes, si vous souhaitez apprendre à lire les cartes, je vous propose deux supports très interactifs et très simples d'utilisation. En priorité, pour les confirmés du petit Lenormand, nous avons ici le grand tableau. Alors, le grand tableau, si vous voulez, regardez, voilà, hop, il tient vraiment pas de place, hein. On le met dans la petite pochette. On a les cartes avec les mots-clés ici qui correspondent à tout ce qu'il nous faut pour travailler et apprendre. Et quand vous dépliez ce grand tableau, vous avez la possibilité donc d'installer sur votre table ces 36 cartes pour une lecture vraiment très performante. Alors, évidemment, vous avez les indications au-dessus de la marche à suivre pour vous guider un petit peu. Ça, c'est le premier support, le support du grand tableau qui est quand même pour les personnes qui sont des confirmés du petit Lenormand, hein. Et puis, nous avons le support de la coupe. Comment poser une question simple, avoir une réponse rapide, simplement avec deux cartes et la méthode de lecture que j'ai développée pour vous, qui est ici sur le support, que vous recevez aussi avec la petite pochette de transport. Vous voyez, une fois que c'est plié, ça ne tient pas de place du tout, vous pouvez le ranger dans un tiroir. Vous avez avec les cartes mots-clés pour vous entraîner et commencer votre apprentissage du petit Lenormand. Allez, on va passer maintenant à notre lecture des énergies du mois de février. On attaque tout de suite, mes amis, j'espère que vous êtes prêts. On y va. Bonjour les Capricornes. Allez, on regarde tout de suite la carte qui donne le tempo du mois de février au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, familial, amical. Bref, tout ce qui touche votre cœur. Alors, le tarot de Marseille va vous délivrer cette carte et nous allons attaquer votre tirage. Alors, bon, alors pour vous, on laisse absolument tout derrière et on va de l'avant. Il y a un grand changement, un renouvellement total. C'est une nouvelle énergie qui, qui fait en sorte de vous défaire de votre ancienne peau. Un petit peu comme une mue. Et puis vous voyez, hein, c'est le même. Donc, une fois que vous avez tout laissé, vous partez et vous ne vous retournez pas, hein. Vous avez la protection des étoiles. Donc, une situation avec du potentiel, hein. Vraisemblablement une très bonne décision pour vous, hein. Et on voit qu'il y a peut-être quelque chose à fêter pour certains, puisque on peut voir ici le bouchon de champagne qui saute. Je ne prends pas de façon négative la tour ici, parce que si elle avait dû être négative, elle aurait été à la place de la mort, de la carte de l'arcane 13, sans nom, pardon. Et là, regardez, on voit bien, hein, très très positif, hein. Vous allez célébrer quelque chose qui vous permet de laisser derrière vous tout un tas de situations qui ne vous intéressent plus. Alors, on va aller sur la première semaine du mois de février pour vous. On va voir pour nos amis Capricornes en quoi consiste ce nouveau départ, ce changement de peau, de situation, de relation, de renouvellement de votre vie. Première semaine du mois de février. La lune et le renard. Alors, il est vraisemblablement question ici de maternité, mais aussi de personnalité maternelle, de famille ou un petit peu de déprime au niveau professionnel ici.
Vous pouvez être aussi dans une équipe de travail qui vous crée un petit peu, des situations, stressantes. Dans tous les cas, il est question ou de la famille au sens large ou de la santé, parce que vous pouvez être dans une profession qui s'occupe de la santé, du bien-être. Vous avez vraisemblablement ici, quelques difficultés, quelques ralentissements et quelques blocages sur cette première semaine. Dans tous les cas, on pourrait dire que vous allez trancher cette situation de façon, rapide, sans appel, hein. Regardez, hein, c'est la faux encore, heu, pour vraiment vous diriger vers, autre chose. Un changement, un déplacement qui est important pour vous, qui va vous apporter quelque chose de particulier, mais peut-être aussi un déménagement. Bref, ici, il y a vraisemblablement une notion de départ. Alors ça peut être aussi la déprime par rapport à une famille, hein, heu et dans ce cadre-là, il y a, comme si vous tranchiez définitivement avec une situation pour vous tourner résolument vers autre chose. Deuxième semaine. Pour la deuxième semaine du mois de février et nos amis Capricornes, alors les Capricornes, hein, quand ils arrêtent une situation, c'est qu'ils y ont forcément très très bien réfléchi. Il y a le monsieur qui s'est retourné. Hop, on va le remettre à sa place. On va voir sur la deuxième semaine si ça nous parle toujours de ce départ, de ces changements, de ces modifications par rapport à un état ou professionnel ou en relation avec la famille. Les chemins et les étoiles. Bon, ben là, vraiment, on est dans le cadre du mat. C'est-à-dire que on prend la route, on a des choix, des différentes options, euh, des décisions à prendre. Mais ce sont des décisions qui engendrent des communications, évidemment, mais aussi une notion d'espoir, de sérénité, euh, un changement pour du mieux, un changement pour récupérer une sérénité ici. Par rapport à un homme ou une personne masculine ou féminine importante dans votre vie, euh, peut-être même par rapport à plusieurs figures masculines ou féminines qui ont un petit peu incité à ce changement, à cette coupure assez radicale. Et visiblement, euh, c'est quand même un petit peu contraignant pour vous parce que vous vous êtes obligé à, à changer, à modifier et à prendre cette décision radicale. C'est pas quelque chose que vous avez sollicité. Ça découle d'un comportement qu'on a eu envers vous. Et c'est pour ça que la décision, elle est brutale, elle est nette, elle est rapide, elle est franche et vous tournez le dos à tout le reste. Parce qu'en définitive, on vous aura obligé à prendre cette décision et il fallait que la réaction soit proportionnelle à la problématique que d'autres personnes ont engendrée. Visiblement, donc, ici, on est dans une situation peut-être un petit peu conflictuelle avec des personnes proches. Ça peut être, des personnes de votre entourage professionnel, ça peut être aussi des personnes de votre entourage relationnel et familial. Mais dans tous les cas, la décision est en vue, est dans le but d'aller vers de la sérénité, un réconfort et beaucoup de souhaits et d'espoir à réaliser. Troisième semaine. Notre troisième semaine des Capricornes. Alors, pour vous, mes Capricornes, on voit bien par quel chemin vous êtes passé, hein, avant d'en arriver à l'arcane sans nom. Hein. Vous n'avez pas dû rigoler. Le livre et la faux. Alors là, on vous dit presque, les secrets sont découverts, hein, puisque la faux, elle coupe à gauche, elle récolte à droite, elle est en train d'ouvrir le livre. Donc, s'il y a des secrets, s'il y a des choses qui ont été cachées, des manipulations, des trahisons, des mensonges, là, tout sera révélé, réellement. Euh, je dirais même que ça va être un petit peu brutal. Sinon, vous êtes censément dans une situation ou une décision administrative, une décision qui concerne un dossier, des documents, va vous être donnée ici. C'est toujours un petit peu brutal, un petit peu rapide. On retrouve beaucoup la faux hein, dans votre lecture du mois de février. Et c'est vraiment,
On tourne le dos à certaines personnes, on recrée un réseau, on recrée un cercle de personnes proches où cette situation, cette résultante en lien avec des documents ou des dossiers, peut donner lieu à un rendez-vous, hein. Donc, si vous tournez une page, peut-être que vous avez des documents administratifs à traiter. 4e semaine. Pour la 4e semaine, alors les Capricornes, il ne faut pas les chauffer trop longtemps, hein, parce qu'après ils prennent les dispositions et ils ne bougent plus. Qu'est-ce que c'est l'enfant? Bon, c'est le nouveau départ, hein, on y est. Hein. 4e semaine des Capricornes sur ce mois de février. Regardez, il est revenu. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. L'oracle affirme réellement que vous êtes sur un nouveau départ et vers une situation à venir qui sera certainement très sereine, pleine d'espoir, de satisfaction, de sérénité, de bienveillance, de joie, de tranquillité surtout. De la tranquillité par rapport à une administration ou une structure, une entreprise, par rapport aussi à une distance qui était présente entre vous et quelqu'un que vous avez dans la tête. Dans tous les cas, il y a un retour à cette tranquillité, cette sérénité. Et il y a toujours cette situation en lien avec un homme important qui est toujours un petit peu sous-jacent au tirage. Hein. Alors, un ou des hommes importants qui peuvent évidemment être impliqués dans cette situation de renouveau. Hein. Je dirais ici que pour vous, ici, il y a vraiment une notion de changement, de modification dans votre vie, modification extrêmement importante, de déménagement, de se tourner résolument vers tout ce qui fait vos espoirs et vos souhaits. On va passer au top et au flop. Ce qui concerne le message des anges de l'amour, qui sont là pour vous soutenir, hein, pour vous apporter un petit peu de satisfaction psychologique, morale, pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour ce mois de février, mes amis Capricornes? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est-à-dire que vous avez vraisemblablement raison de tourner la page, de fermer le livre et d'aller voir ailleurs. Ici, on nous dit que de toute façon, ce que vous aviez jusqu'à présent, ce n'était pas ce que vous méritiez. Donc, effectivement, vos actions entraînent des changements importants, mais c'est pour vous, pour que vous atteigniez réellement la stabilité, l'amour, l'affection, la sérénité. On a vu beaucoup d'étoiles hein, sur ce tirage. Donc, il y a réellement là la notion que l'on n'est pas dans un état émotionnel satisfaisant, et c'est pour ça qu'on en vient là. Hein. Donc, on prend les dispositions pour accéder à ce que l'on mérite. Avec l'oracle des miroirs, on regarde la carte qui va vous indiquer sur quoi vous devez focaliser votre attention pour ne pas subir des retards, des ralentissements dans vos projets et surtout pour vous prémunir des personnes négatives. Hein. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? Le temps. Ben, vous voyez, là c'est brutal, c'est rapide, il y a eu beaucoup de faux. Et on dirait que on vous dit, vous avez mis le temps, mais vous y êtes arrivé. Ou alors, attention à ce que le temps ne vous grignote pas. Ne ralentissez pas votre progression, ne renoncez pas à ce que vous avez projeté. Parce que le temps ne se rattrape pas. D'accord? L'étranger, donc ça peut parler de départ, l'amour, la naissance. Oui, vous êtes peut-être dans une situation où vous décidez peut-être d'avoir un enfant et
il est question de temps. Si l'autre n'en veut pas, ben, vous méritez d'aller chercher ailleurs, si vous voulez construire une famille, par exemple. Mais c'est valable pour tout projet nouveau, pour le renouveau, pour le nouveau départ. Donc ici, oui, vous pouvez vous éloigner sans problème, hein. De toute façon, on a vu le mât. On a vu aussi l'étoile, la tour et le monde, ok? Et le monde nous parle bien de tout ce qui est extérieur, hein. C'est le monde. Donc oui, allez-y si vous avez un projet à l'étranger pour un nouveau départ. Vous pouvez vous lancer sans aucun problème. Les anges vous disent que vous le méritez et l'oracle des miroirs vous dit il est temps. Je vous embrasse, Capricorne.